Bonjour à vous tous. Oui, on prépare des lives à l'arrache maintenant. Jusqu'à samedi dernier, on n'avait pas confirmé que tu serais là. On fait la com jusqu'au dernier moment. Voilà. Merci beaucoup. Bon, écoutez, bonjour à tous et bonjour aux auditeurs et puis à toute l'équipe de James Dello, bien sûr, et Alain et Quentin aussi. Voilà. D'accord. Merci également. Et justement, pourrais-tu présenter le titre que l'on vient d'écouter? Ah oui, c'est la chanson En dansant le Charleston, voilà, qui est un Charleston évidemment. Voilà, en hommage à Joséphine Baker, puisque je l'avais écrite pour elle, voilà, parce que c'est pour son dynamisme, sa gaieté et son vivant. Voilà, et surtout pour ça. Ok. Et autrement, pourrais-tu te présenter et présenter ton parcours de ces derniers mois? Oui, alors bon, bien écoutez, j'essaye toujours d'écrire, de faire des nouvelles chansons. Je poursuis ce projet que j'avais donc commencé, mais malheureusement le scénariste est tombé malade, donc il a fallu que j'attende quelques temps. Là, c'est pour ça que je suis en retard par rapport à ça, pas moi, mais du fait le scénariste qui doit écrire donc des scénarios autour de mes chansons, puisque les chansons ont été adressées dans les temps depuis que nous étions eus à l'époque. Il y a combien de temps à peu près maintenant? Un an, hein, à peu près, oui, c'est ça. Oh, Voilà. On s'est eu beaucoup d'un coup et c'était pas avec ce studio-là, c'était beaucoup plus, on va dire, compliqué avant que maintenant. Voilà, c'est ça. Bon, bref, enfin, toujours est-il en tout cas que voilà, j'ai un projet en fait au départ de comédie musicale sur la mode et que finalement ça va donc se traduire en one woman show. Voilà, et donc actuellement j'ai un nouveau scénariste qui écrit des scénarios autour de mes chansons, qui devrait normalement avoir terminé fin janvier, m'a-t-il dit. Ce qui veut dire que pendant l'année, on va pas dire tout de suite à une échéance, les choses vont se mettre en place tout doucement pour aboutir, je l'espère en tout cas. Et si au pire il y avait un souci, de toute façon c'est un bébé et c'est un projet qui m'anime et qui est très très neutre comme thème, parce que c'est le thème de la mode. Voilà que qui me touche. Parce qu'à travers la mode, on peut véhiculer beaucoup de choses, dans la neutralité notamment, et à travers la fantaisie, les parfums, des capitales importantes ou des villes principales, voilà, et faire renouer tout ça entre tous pour qu'il y ait toujours ce fameux lien, voilà, qui m'anime aussi. D'accord. Là, je suis en train de regarder quand est-ce qu'on avait fait la toute première fois où on avait fait une interview ensemble, c'était le 31 janvier 2022. Ah oui, il y a longtemps. Oui, alors on en a fait beaucoup d'ailleurs. Et puis bon, là, on a laissé un petit peu. Oui. Avec des formats. Non, alors on a laissé les choses se dissiper. C'est très bien comme ça. C'est vrai. Hein. Et puis moi, je suis contente de vous voir. C'est très bien. La dernière fois où je t'avais eu en interview en live, c'était le 22 décembre 2023. Ah oui, il n'y a pas si longtemps, hein, quand même. Ça va, encore. C'est normal. Hein. L'actualité est tente aussi comme elle peut, et parce qu'on est tous pas forcément en train de faire des dates tous les jours. Voilà, et moi j'essaie de faire actuellement des petites scènes à droite à gauche. On bouge sur des reprises en fait pour un petit peu voir ce que ça donne. Ça m'intéresse de voir jusqu'où je peux aller ou pas. Donc j'essaie je me lance un peu dans des chansons même très hautes, quitte à faire un premier sur scène parce que chez moi je peux pas trop répéter. Et donc je m'amuse à faire des karaokés et voilà avec Fred Charby, puisque lui aussi il a des idées de lieux, et ainsi on garde le pied sur la scène de cette manière. Voilà, et donc je me suis mis à chanter surtout. Alors il y a Clara Luciani avec La Grenade et la chanson Le Reste je te le laisse, deux chansons qui me vont très très bien. Je pensais pas, et en fait je me sens bien dessus, vraiment très bien, et le public aime beaucoup aussi. Et puis des chansons comme pour Jacques Brel aussi, Jacques Brel que j'aime bien chanter aussi, Sur le port d'Amsterdam, elle me va très bien. Je me sens bien dedans aussi. Après il y a des chansons qui sont plus hautes et sur lesquelles je pense que je vais réussir à me hisser de toute façon, à force de les rôder. Et ça me permettra de les réinjecter dans ma programmation personnelle, parce que donc je vais en chanter 3 à chaque fois, pas plus. En tout cas 3 par, on va dire, allez, par demi-heure ou par 3/4 d'heure, on verra. Et pour avoir en fait aussi des repères pour mon public, pour que mon public puisse aussi se retrouver à travers le patrimoine, évidemment, de la chanson, voilà, et des reprises, voilà, quelles qu'elles soient. Hein. Bon, en principe, je chante beaucoup des chansons françaises, ce qui ne veut pas dire que je n'ouvre pas non plus ma porte à d'autres pays. Hein. On ne peut pas chanter un jour en anglais, un jour en allemand, un jour on ne sait pas. On verra, on n'en est pas là. Mais pour l'instant, je me concentre sur ma comédie musicale. Là, je pense que là, à partir de fin janvier, je vais avoir du travail.
Et il y aura sûrement des choses à faire. Je me laisse entraîner par aussi Alain Miglior, qui donc maintenant a pris en main donc ce chemin de scénariste et me permet donc de pouvoir peut-être réaliser quelque chose, un rêve en fait quelque part aussi. Hein. C'est quand même voilà, pour que tout le monde se retrouve à travers ce thème de la mode, puisque c'est de la fantaisie, c'est de la création. Il y a toujours la créativité qui m'impacte, qui m'importe, on va dire. Et à travers elle, à travers la mode, je pense qu'il y a pas mal de valeurs aussi qui peuvent nous relier les uns aux autres. Voilà. Donc, je vous en dis pas plus. Ce sera surprise, peut-être en cours d'année ou peut-être beaucoup plus tôt que prévu. Je ne sais pas moi-même encore. Voilà. Et dans cette comédie musicale, il y aurait que toi qui chanterais ou il y aurait d'autres personnes? Alors, justement, pour l'instant, comme on n'a pas les moyens, enfin moi en tout cas, donc je veux dire, ce qui compte, c'est de faire déjà un one-woman show, c'est ce qu'ils m'ont proposé. Et après, on verra plus tard si on le retransforme. Selon comment ça tourne, comment que c'est capté en salle, on fera des essais dans les salles, voilà, dans les salles municipales. D'accord. Et à côté de ça, est-ce que tu as des scènes ou des salles de prévues éventuellement pour des spectacles? Alors, bien ce soir, je vais chanter, mais bénévolement, hein, donc voilà, parce que nous sommes une quinzaine de personnes, et je crois qu'il y aura aussi quelqu'un qui vient pour justement pour faire un petit peu de sono. Voilà, donc j'ai dit, bah écoutez, je viens chanter si vous voulez, il n'y a pas de souci. Comme elles me connaissent, il n'y a pas de souci. Elles m'ont dit, bon, bah d'accord, on verra. Je sais pas combien de chansons je peux chanter. Ça sera vraiment à titre bénévole et amical. Voilà. D'accord. Voilà, ça c'est escape tout de suite. Et autrement, c'est les scènes en karaoké, puisque je vais chanter des chansons, des reprises, voilà, pour justement pour me performer, éviter des cours de chant qui coûtent quand même cher, donc je peux pas. Donc c'est pour ça que je fais ça. Donc je me hisse directement, c'est-à-dire je lis la chanson, je la répète un peu dans la voiture, puis après je vais directement sur scène avec celles dans lesquelles je me sens bien, voilà, sans pour autant les apprendre, puisque c'est juste pour me tester et ensuite voir dans lesquelles je me sens le mieux, pour les rajouter après sur ma propre programmation. Voilà. Donc on va ailleurs, on va à Bandol, on fait tous les karaokés qui peuvent exister du coin, voilà. Et ça passe bien. Et toujours avec Fred Charby ou pas forcément? Oui. Ah non, après moi je peux être seule aussi, hein, ça dépend. Bon. Mais avec Fred Charby, c'est bien parce que ça nous donne une impulsion. On se renvoie la balle, ça nous donne une impulsion, puis on regroupe des gens au fur et à mesure. Donc on a on a des amitiés de chanteurs qui se créent autour de nous aussi. Et donc ça peut faire des contacts aussi pour avancer, voilà. C'est important. Et puis on se connaître, hein, c'est quand même aussi, c'est important. J'avais dans un live, c'était le 29 novembre, Pierre Charby à nouveau, et pour faire la promotion du bouquin que justement Fred avait poussé à écrire et à sortir. Et oui, alors Pierre Charby, c'est son papa. Et Pierre Charby, il a fait des titres et des disques d'or, hein, donc il fait partie de jury aussi maintenant dans certains concours. Je l'ai connu comme ça d'ailleurs parce que du coup, quand j'ai chanté à Cannes dans un concours, j'ai eu la chance de chanter avec. Donc c'est Anna Arteca qui avait fait un concours de chant là-bas avec Azure Voice, hein, qui l'avait donc sponsorisé aussi. Enfin, ils étaient ensemble avec Azure Voice, voilà, et donc le soutien du moins. Et également, donc, Pierre Charby faisait partie du jury. Voilà. Donc, c'est comme ça que je l'ai connu, un petit peu, voilà. Et donc, du coup, on a relié les amis des uns des autres et on se retrouve parfois aussi à Cannes. Je vais aussi à Cannes, pour chanter aussi dans d'autres lieux. Mais bon, voilà, c'est. Ok. Et j'avais une question. Quels sont tes souvenirs des différentes participations auxquelles, tu as pu avoir avec moi, par exemple, au travers de ces 2 dernières années? Alors, bien des bons souvenirs, en tout cas dans le suivi, dans l'interview, à travers l'interview, puisque les interviews étaient nombreuses, et aussi en tant qu'animatrice. En tant qu'animatrice, j'ai adoré aussi, bien sûr, en direct. Hein, pareil, je me suis pas. J'ai étudié ici quand même un peu les dossiers, bien sûr, des candidats, des chanteurs. Voilà. Et donc c'est vrai que ça fait. En fait, ça m'a rappelé à Paris parce que j'ai interviewé à Paris pour une radio qui m'avait détecté à cause de ma voix radiophonique. Et c'est comme ça qu'en fait j'avais fait déjà. On va dire que j'avais eu une petite expérience, mais malheureusement le producteur a disparu, et ce qui veut dire que je commençais à être filmée. Et donc en fait, je plaisais en tant qu'animatrice aussi. Alors je chantais, mais j'interviewais aussi les autres. Donc c'était très sympa et voilà. Aujourd'hui, là je me suis testée à nouveau à travers votre émission.
à travers le JMAG. Et ça s'est bien passé, je pense. C'était assez convaincant quand même, mais c'est une expérience supplémentaire que je garde vraiment comme un beau souvenir. Voilà. Oui, alors, est-ce que cette expérience, à partir de 2025, on va avoir 2 lives par mois. Oui. On en a le 7 qui arrive, et un autre qui arrive le 21, où il y aura le Max 77 qui sera publié. Est-ce qu'éventuellement, à condition qu'il y ait le dossier de presse ou au minimum d'informations, éventuellement interviewer d'autres personnes ou pas? Ah oui, ça m'intéresse, ouais, tout à fait. J'aime bien l'animation aussi, ça me plaît. Ça me met un peu en pâture, dans le sens où, évidemment, je jette dans l'arène, parce que c'est ça. Mais si on a étudié un peu le dossier de chacun et on essaie d'être au mieux à l'écoute, on va dire, du coup, oui, c'est intéressant parce que c'est enrichissant de connaître aussi la vie des autres artistes, leur aboutissement, leur manière d'évoluer. Et puis, il y a des gens qui démarrent complètement aussi. Alors, c'est vrai que on est dans des époques différentes de Sheila, voilà, on n'est plus dans ces époques-là. Mais elle continue en plus. Ah bah oui, mais ce que j'allais te dire à l'instant, c'est que c'est 80 ans, elle sort un nouvel album dans pas longtemps, et elle est au Dôme de Paris, anciennement le Palais des Sports, il y a pas longtemps. Voilà, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça que c'est c'est vrai que c'est quelqu'un qui a fait son chemin, voilà. Alors chapeau, quand même chapeau, voilà. Tiens, il y a un message de Quentin. Il a commenté sur Facebook. Je vois pas parce que j'ai pas eu le temps de mettre, puis je sais pas le faire. En même temps, être là et en même temps sur Facebook. Ouais, on la termine en culture cette année. Oui, c'est vrai. Avec des invités culturels, merci bien, James Bello et évidemment Quentin Lyon. Voilà. Ah, puis Nicolas aussi, qui était là aux essais tout à l'heure, et c'est lui qui va s'occuper du montage, justement. Ah, très bien. D'accord, enchanté. Alors, si je le connais pas, ça sera... Voilà. Il était là tout à l'heure au niveau de l'essai. D'accord. Et sinon, donc, ton spectacle de ce soir commence à quelle heure, où tu pourras intervenir éventuellement? On commence à 20h. Il faut que je sois présente à 20h. Après, j'ignore comment ça va se passer parce que c'est complètement... j'ignore, je sais pas du tout. Je sais qu'il y a un cuisinier qui nous fait la cuisine. On a aussi quelqu'un qui est là pour le son, donc c'est génial. Voilà, et après, peut-être que je vais pouvoir chanter. Voilà, on verra. On verra, je ne sais pas. Normalement, je dois chanter, mais bon. Moi, je suis toujours disponible. Voilà, si on me demande, je vais pas dire non. Voilà. Et puis, j'aime bien, de toute façon, moi, je fais ça avec mon cœur. Vous savez, c'est pas, c'est vraiment sympathique de ma part en tant qu'animatrice, etc. J'ai jamais, je postule bénévolement souvent parce que je préfère aller doucement, faire les choses posément et après, avec le temps, les choses se feront, voilà, d'une manière constructive. Il fait noir, non? C'est noir. Il y a la nuit qui tombe. Oui. Il y a la nuit qui tombe, on se demande. Oui, mais bon, on va changer d'heure. Comme moi. L'année 2024 est passée à une vitesse. Oui, je pense que pour tout le monde, ça c'est certain. Moi, j'ai fait la foire de Marseille. J'ai fait la foire de Marseille cette année aussi. Là, c'était trop sympa. J'allais te poser la question, que retiens-tu de cette année 2024, que ce soit en termes de culture Eh bien, alors, je retiens, enfin, moi, dans ce qui me reste vraiment, c'est Paris aussi, c'était la nuit des entrepreneurs, la nuit des entrepreneurs à Paris, avec Chimène Maïva qui a organisé l'événement. On s'est retrouvés à Paris 8e, et cette année, ça recommence au mois d'août. Donc, on recommencera, et donc, c'est fantastique, voilà. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont des faiseurs, qui sont des entrepreneurs, qui sont des artistes, qui étaient conviés, et ça a été un succès incroyable. Mais vraiment, je me suis bien amusée, j'ai dansé, j'ai chanté, j'ai défilé aussi. Je me suis amusée à défiler, oui. J'avais mis des photos sur Facebook. Voilà, puis j'ai revu des mannequins que j'avais connus aussi au Off de Cannes, qu'avaient organisé Alain Zira et Anne Gomis, que j'oublie pas non plus, bien sûr. Gros bisous à vous, toujours les Off de Cannes. Voilà, et puis en fait, j'ai l'impression que d'ailleurs, ils vont se retrouver ensemble, tous ces gens. Je ressens ça. Je sais pas pourquoi, c'est les mêmes ondes. Vous savez, ça passe comme ça parfois. Et bizarrement, j'ai un lien avec ces ondes. Pourquoi? On sait pas, des fois dans la vie, vous savez. Voilà, et donc je garde très mon contact, parce que j'ai chanté là-bas, ça s'est bien passé avec tout le monde. Voilà, et donc c'est festif. Et il y a toujours évidemment la mode qui est présente ces temps-ci. Donc évidemment,
C'est pour ça que ma comédie musicale sera sur le thème de la mode, bien que j'y ai pensé il y a très longtemps déjà, parce que j'avais gardé des magazines et des magazines sur la mode, j'avais découpé des images, et parce que dans ma tête, j'avais commencé des chansons aussi là-dessus, donc ça a concrétisé, ça finit par concrétiser cette envie de faire cette comédie musicale. En tout cas, pour l'instant, ça sera un one-woman show, je serai seule, évidemment, sur scène, et ensuite nous verrons comment on peut agencer pour que ça aille de manière à justement à ce que ça puisse se dérouler financièrement aussi. Moi, je ne veux pas m'occuper de la partie financière, rien. Je fais uniquement les chansons, c'est juste la création qui m'intéresse. Et puis le reste, je laisse champ libre. Voilà. À Alain Miglior qui fera les scénarios, puis il aura des conseils certainement à me donner, après on verra. Voilà, Alain Miglior qui est sur Vitrolles et qui est donc compositeur aussi avec Lifestyle Magazine sur certains de mes textes ou moi sur leur musique. Voilà, donc ça je garde aussi ce contact parce que voilà, on construit quand même ensemble, c'est bien. Voilà. Et justement, sur le thème de la mode, mais là c'est une question que je viens de recevoir de Quentin. Mais quelle mode? Alors la mode pour moi, la mode c'est comme oui non mais c'est bien. La mode en fait pour moi c'est neutre, donc ça veut dire qu'en fait chacun s'habille comme il en a envie et chacun dans la rue apporte son idée finalement. D'ailleurs il y a une chanson que j'ai écrite justement où il y a une styliste qui est sur le port de Marseille parce qu'il y aura donc la ville de Marseille aussi dans ce projet de comédie musicale, parce que je vois bien Marseille, je vois bien Paris, je vois bien New York, je vois Cannes, je vois il y a plusieurs villes, on verra. Peut-être qu'on peut mettre aussi d'autres, on verra. Donc on verra sur le tas. Mais en tout cas, la mode se prend. En fait, les créateurs s'inspirent de la rue, en fin de compte. Donc comme les créateurs s'inspirent de la rue, ça veut dire du prêt-à-porter de chacun de nous, selon notre humeur, nos envies, aussi nos finances, parce que des fois on a envie de s'habiller comme ça, mais on peut pas. Donc on met ce qu'on peut trouver dans notre armoire et on fait durer aussi ou pas et on transforme. Voilà, on en est là. C'est ça la mode pour moi. Et en même temps, la mode n'est pas forcément à la mode. Donc ça veut dire que justement, tout peut être mode. C'est un concept aussi d'état d'esprit et d'humeur du moment, de l'instant. Voilà. Donc il y a pas de souci. C'est comme quand on me demande quelle est votre scène, quelle scène préférez-vous? Alors moi une fois on m'a posé cette question, j'ai dit sur laquelle scène j'aimerais chanter. J'ai dit vous savez les scènes sont toutes les mêmes. Il n'y a pas un nom particulier pour une scène que je préférerais. C'est qu'une scène pour un chanteur c'est une scène. Peu importe la scène, c'est une scène. Il y a un public qui nous écoute et un partage. Voilà. À partir de là tout est scène en fait. Même dans une forêt, on pourrait aller se rendre dans une forêt pour chanter, mettre une estrade ou dans des lieux justement où il y aurait de la place. Vous voyez ce que je veux dire? On pourrait aussi en demandant l'autorisation. Bien sûr. C'est peut-être un clin d'œil à notre invité juste après, qui est auteur, metteur en scène et comédien. D'accord, bien. Ah, formidable. Comme quoi, il n'y a pas de hasard dans les conversations. Moi, après, mon style, c'est toujours le même. Enfin, je garde quand même. C'est-à-dire que j'ai ce projet de comédie musicale ou de One Woman Show lié au fait du projet de comédie musicale. Indépendamment, en fait, de moi avec mes chansons, dans le sens où j'ai vraiment envie de faire. Moi, si je devais faire un album, je ferais un album acoustique. Ça n'a rien à voir là. Donc, je ferais un album acoustique si j'avais vraiment les moyens, avec de la guitare, des guitares, voire un peu l'esprit de toute façon jazzy. Ça, c'est voilà. Ce qui n'empêche pas d'avoir certains morceaux peut-être plus classiques et aussi philharmoniques. Tout dépend des sujets empruntés. De mes chansons, voilà. Alors ça, c'est deux choses différentes. On est dans j'ai deux parallèles en ce moment. Voilà. Ça ou ça. Les deux, peuvent de toute façon se retrouver. C'est pas un souci. Mais au moins comme ça, je construis ma projet de comédie musicale. Ça peut mettre, je sais pas combien de temps, parce que voilà, et ça se fera tout doucement. Et puis à côté de ça, j'ai mes programmations pour mes chansons. Bon, on vient d'avoir une petite coupure internet, ça c'est ce que je redoutais ce soir. Et c'est moi qu'on n'a pas vu, puisque c'est de mon côté, du côté de Bourges, où on ne voyait plus où j'étais figé. Voilà. Toi, on t'a vu. Et d'ailleurs, j'avais, il y a un message que Quentin a écrit il y a quelques secondes, quelques minutes. C'était un peu pour compléter ce que j'avais, la question que j'avais posée juste avant, c'était ça. Alors oui, la mode de Kankakti, comment niveau chanson? Oui, c'est ce que j'ai dit. Alors niveau chanson, c'est par rapport au projet de comédie musicale.
Voilà, donc là j'ai déjà donné, j'ai expliqué ce que je venais à l'instant. Et ensuite le reste c'est un petit peu secret parce que j'ai quelque chose de très original qui va se passer qui se passerait, mais j'en parle pas parce que j'ai tout donné toutes mes idées au scénariste. Voilà, donc je peux pas en parler. Ah bah pas de souci. Et au niveau d'après ton parcours, est-ce que tu aurais des conseils à donner à une jeune chanteuse ou peut-être metteur en scène, puisque quelque part c'est un petit peu ce que tu fais au niveau de ce projet de comédie musicale, à donner à quelqu'un qui débute aujourd'hui? Alors metteur en scène, moi je le suis pas, hein, je suis auteur. Hein. Oui, quand je fais des pubs, je sais les monter, ça je sais agencer pour les pubs. Amel précisera juste dans quelques minutes. Voilà. D'accord, ça va. Et bon, alors moi ce que je conseillerais à des chanteurs et des chanteuses, c'est d'être toujours, d'être sincère avec elles-mêmes, de savoir vraiment ce qui les anime. Parce que parfois on a des rêves, mais il faut que le rêve ce soit vraiment nous qui le ressentions à l'intérieur. Vous voyez, moi c'est le chemin de l'écriture qui m'amène vers la chanson, on va dire. C'est vraiment parce que j'ai commencé à écrire que tout d'un coup je vais vers la chanson. Pas tout d'un coup d'ailleurs, parce que ça met du temps quand même, mine de rien, depuis que j'ai 11 ans. Hein. Voilà. Et donc soyez toujours sincère avec vous-même, ne vous mentez pas. Il faut vraiment que ce soit votre inspiration, pas quelqu'un qui vous dise tu dois être chanteuse, tu dois être chanteuse, tu dois ceci ou cela. Non, non, n'écoutez que vous, votre cœur et surtout vos pulsions, parce que sinon, à un moment donné, ça va, de toute façon, ça marchera pas. Hein, si jamais, voilà. Donc, il faut toujours être sincère avec soi-même et ensuite essayer toujours le relationnel beaucoup, parce que ça compte aussi dans les rencontres. Voilà, il faut beaucoup de rencontres pour arriver à former son propre chemin à son rythme. Chacun est différent. Il y a des gens qui comprennent, d'autres qui comprennent moins. Bon, voilà. Et donc, chacun va à son rythme. Voilà, c'est ça. Passer des concours de chant, des concours de poésie. Voilà, ça vous anime, ça vous booste, ça vous donne toujours envie de rester sur scène. Il y a toujours un but. Et voilà, et c'est important, ça. Voilà, pour concrétiser. Est-ce que tu crois éventuellement en la force du destin ou en la chance ou pas forcément? Moi, je sais pas si j'ai de la chance, mais en tout cas, je fais tout pour en avoir. Donc, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est... En fait, il faut avoir de la chance, ou une partie de chance que l'on provoque, on va dire, mais en même temps non, parce que c'est aussi un mélange de travail et d'endurance et de passion. Sinon, ça peut pas fonctionner. La chance n'a pas de... Toute seule comme ça peut pas durer ad vitam aeternam. Il faut beaucoup travailler. Voilà, moi j'ai écrit beaucoup de textes, beaucoup de chansons. J'en écris encore et en fait cette force de travail me donne une forme au moins de. Je me dis si demain je veux faire si je veux créer des CD et tout ça. Donc ça veut dire que j'ai ce qu'il faut pour s'il y a un producteur, etc. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour qu'on puisse faire 2-3 albums. Voilà. Parce que pour l'instant ce sont des maquettes. J'ai que des maquettes, et donc plus tard, bien, nous verrons. Ok. Et qu'en est-il de tes puisque tu as une autre casquette en tant que peintre, qu'en est-il de tes projets? Ah oui, là je continue toujours de peindre. Excuse-moi, ce qui est dingue, c'est que toi, on a pu voir la nuit tomber juste derrière toi. Oui, j'ai l'impression d'être une chauve-souris là, mon visage. J'ai l'impression d'être une chauve-souris. Chouette. C'est plus poétique. Oui, voilà. Oui, de toute façon, il faut toujours vivre de sa passion. Voilà, il faut vivre le moment présent, de ne pas se poser trop de questions, et la vie est simple. Voilà. Et oui, mais justement, tu réponds pas vraiment à ma question, qui était quels sont tes projets en tant que peintre ces derniers mois? Alors peintre, je peins toujours de toute façon. Ça, je fais toujours des peintures. Voilà, c'est pas un souci pour moi. Donc voilà. Après, c'est vrai que le souci, c'est qu'il faut s'inscrire au CIRFA. Et tout ce qui est papier, moi, ça va pas du tout ensemble. J'ai du mal avec ça. Donc je sais pas trop comment. C'est compliqué. Voilà. Moi, je peins pour le plaisir, on va dire. Voilà. Ça sera déjà. J'ai exposé pour montrer mon travail, tout simplement, pour voir ce que ça donnait vis-à-vis du public. Et ça s'est très bien passé, c'est vrai. En 2024, en janvier. Ah,
Francine, tu as coupé ton micro. Tu as coupé Voilà, ton ça micro. y est. Je sais pas ce que tu as fait, mais tu l'avais coupé sur le vouloir. Ah, c'est avec ma main, ça touchait le micro en bas, là, ça touche, malheureusement. D'accord, j'avais pas vu qu'il y avait un micro en bas. Ok. Oui, donc Oui, la peinture, ben, je peins toujours. Ouais, désolé. Oui, je peins toujours avec plaisir, voilà, et j'ai pas de projet pour l'instant parce que justement, le problème, c'est les papiers, parce qu'il faut s'inscrire au CIRFA, si on veut vendre, enfin, c'est très compliqué. Moi et les papiers et moi, ben, ça va pas ensemble. C'est compliqué, bah, ouais. et malheureusement, en France, on est un des pays au monde les plus spécialisés en termes de paperasse pour Oui, n'importe alors, il faut être doué pour ça, et autant quand je travaillais, j'en avais beaucoup, et je les gérais, hein, c'est pas un souci, mais sur le tas. Mais du jour au lendemain, CIRFA, ceci, cela, c'est compliqué parce qu'il faut penser à tas de trucs, et puis bon, alors il faut, après, je sais pas, enfin, moi, je comprends pas, hein. De toute façon, j'ai du mal avec tout ça. Alors, moi, je préfère peindre, sinon ça m'enlève l'envie de peindre. Donc, je peins pour le plaisir, et puis je continue de peindre, et puis voilà, hein, c'est bien. Et j'ai fait une exposition, comme je vous ai dit, au Caisse Télé Village, en 2024, en janvier. Et ça s'est bien passé. J'ai eu un article de presse en plus parce que ça s'est vraiment très très bien passé. C'est de l'art abstrait, c'est de l'expression un peu lyrique, un peu musicale, on va dire, et toujours une technique mixte. Et voilà. Et ce sont des touches de couleur, des mouvements, un petit peu comme mes chansons. Hein. Il y a toujours de la vie, du mouvement. Mais je préfère. Pour ça, ça sera. On verra plus tard. Je peux pas tout gérer en même temps. Hein. Ah oui, tout à fait. Plutôt maintenant la comédie musicale, justement. Ah oui, non, faut faire ça. Et Ça va être bien. justement, on va accueillir un tout petit peu en avance Jamel Saïbi, qui est comédien, auteur, metteur en scène. Et qui éventuellement, peut-être, on aura une question à lui poser, ou peut-être qu'on aura une à lui poser avant que je l'interviewe. Ah, alors, j'ai pas vu son parcours là, je le connais pas du tout. Alors tu veux que je pose une question maintenant? On en parlera juste après, t'inquiète. Hello! Bonjour Ah, James, ben voilà. bonjour Francine. Enfin, on y arrive! Tout le monde. Oui, vous m'entendez bien? Oui, Oui. je vous entends. Bon, Impec. super. Bon, bah, merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être là avec vous. Eh bien, nous aussi. Et donc, justement, à propos de votre parcours professionnel, nous ne vous connaissons pas. Donc, le public, évidemment, est aussi friand que nous de votre, que vous nous, comment dire, vous nous expliquiez un petit peu votre parcours professionnel. Voilà, tout simplement. Et libre à vous. Bon, bah. Donc, Jamel Saïbi, je suis comédien, auteur et metteur en scène et également formateur. J'ai commencé le théâtre il y a 30 ans et voilà, en tant que comédien et j'ai commencé également la formation en simultané. Voilà, les deux en même temps et c'est deux choses qui me tiennent vraiment à cœur. J'ai commencé par le comique. Voilà, vous parliez de One Man Show tout à l'heure. Donc, j'ai commencé dans le One Man Show. Vous parliez des concours, j'ai participé à un concours, à plusieurs concours, dont un que j'ai remporté et dans le jury, il y avait Henri Thizaud et donc avec lui, on a écrit mon premier one-man show. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Ah oui, Henri Thizaud, je me rappelle de lui Henri à la Thizaud, télévision. voilà, oui. Oui. Ensuite, j'ai intégré une compagnie, j'ai fait des pièces de la biche, voilà. Et puis avec la DS Compagnie, qui est une compagnie qui est vraiment axée sur le théâtre, un théâtre un peu sensible, social, de prévention. Donc, on a beaucoup travaillé sur des sujets comme le VIH, comme les cancers, le tabac, l'alcool. Et à partir de ce travail, j'ai écrit différentes pièces de théâtre sur des sujets qui me tenaient à cœur, comme le trouble obsessionnel alimentaire, voilà, dans une pièce qui s'appelle Exit, donc la boulimie, l'anorexie, voilà, qui sont souvent liés à des problèmes psychologiques. Voilà, et ça se traduit par ça. Une autre pièce qui s'appelle Les Échymoses invisibles, qui a très bien fonctionné sur les violences conjugales. Et ça, c'est parti du témoignage de l'une de mes amies qui vivait ça en même temps. Et j'ai eu envie donc d'écrire en m'inspirant de son histoire, sans pour autant que ce soit son histoire propre. Mais il y a beaucoup de faits dont je me suis inspiré avec son accord. Bien évidemment, on a travaillé ensemble.
Voilà. Puis ensuite, là, j'ai joué une pièce que j'ai déjà jouée sur le rôle des aidants familiaux. Donc, c'est toujours des pièces assez engagées, même si je viens du comique. Je me suis dirigé vers un théâtre un peu plus engagé. Donc là, le rôle des aidants familiaux, la difficulté d'être un aidant familial, comment prendre en charge une personne, que ce soit un parent, ça peut être aussi un voisin, quoi, quelqu'un de proche, et concilier ce rôle d'aidant avec sa vie personnelle, sa vie familiale, sa vie professionnelle, toute la difficulté que ça amène, parce qu'il y a une charge très très lourde. Donc ça, c'est une pièce qui s'appelle Il suffit d'une main posée sur une épaule. Ah, c'est bien comme idée. Pardon? Une belle idée. Oui, merci. Et donc, c'est une pièce qu'on va rejouer là. On a déjà joué. On l'a joué en octobre dans la ville de Valenton, dans le Val-de-Marne. Et là, on va aller jouer. On aura le temps d'en reparler juste après. Ah, d'accord. Voilà. Est-ce que Francine, tu aurais une question à poser à Jamel en tant que metteur en scène et éventuellement auteur, mais auteur, c'est ce que tu fais un peu toi aussi dans ta comédie musicale. Oui, enfin moi je suis auteur, mais dans les chansons. Hein. Alors, oui, comédie musicale, je me suis pas encore lancée là-dedans dans le sens des scénarios, parce qu'on peut pas tout faire, donc voilà. J'ai mes idées principales que j'ai données, que j'ai transmises pour ce projet à Alain Miglior, qui habite à Vitrolles et qui est donc dans une association justement d'artistes, association de musique. Voilà. Et voilà. Et non, donc je peux vous poser comme question, c'est simplement dans quelle ville vous avez déjà joué les pièces de théâtre dans lesquelles vous avez déjà été en tant que comédien. Alors beaucoup en Île-de-France. La pièce Les Échymoses Invisibles a été jouée également à Chinon. Donc j'ai dit en Île-de-France, un peu partout, et également à Avignon. Voilà. Bien. Et les prochaines pièces, on va aller jouer. Désolé. Hop là. Pardon. Les prochaines pièces, là, il y a une pièce, donc il suffit d'une main posée sur une épaule. On a aussi des messages instantanés en live, désolé. Non, mais allez-y, il n'y a pas de souci. Oui, alors la main posée sur l'épaule, là, justement, oui, ça, c'est intéressant. Alors, elle se joue quand, où, actuellement? Alors, elle va se jouer le 14 mars à Vouvray. Ah, voilà. Et puis, elle sera jouée en novembre prochain à la mairie du 5e arrondissement de Paris, en face du Panthéon. Ah, bon, c'est bien, hein. Ah, formidable. Donc, j'imagine qu'il y aura d'autres dates en cours. Pour le moment, ce sont les dates fixées. Moi, je pense que ça va fonctionner, ça, parce que c'est un thème que vous avez. Alors là, vous avez trouvé le. D'abord, tout le monde se trouve connecté avec ce genre de thème. Voilà, parce que ce qui n'est pas un thème d'ailleurs, qui est une réalité sociale, voilà, enfin de la vie, on va dire. Hein. Et c'est vrai que chacun de nous peut se retrouver à devoir, on soutient notre père, notre mère, notre frère, notre sœur, on ne sait pas. On peut se retrouver aussi à la place de la personne aimée. Tout à fait. Il n'y a pas de comédie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est la comédie, mais c'est pas une comédie, c'est la vie en fait, c'est la vraie vie. Là, on est dans la vie. C'est vraiment la vie. C'est la vie, et c'est vrai qu'on ne peut être que touché par un tel sujet, parce que quoi qu'il en soit, on va y être confronté. C'est redonner des valeurs à la vie, à la dimension humaine. Pardon, on n'a pas vraiment le choix de toute façon, puisque ça se voit plus ou moins sur certains ou sur d'autres. Oui. Ouais. Ou en film. Merci aux femmes qui le masquent bien, ou aux personnes asiatiques ou noires, où ça se voit beaucoup moins, alors que finalement ils sont beaucoup plus âgés. Mais malheureusement, là, un peu dans le monde, surtout en France, nous on habite à Bourges, et puis on a surtout une population vieillissante, et je pense que l'entraide entre une personne jeune, étudiante éventuellement, qui peut aider une personne âgée, voilà, notamment en échange d'un logement, voilà, en l'aidant par rapport à du ménage ou à des choses comme ça peut être, surtout dans cette période très compliquée au niveau financier, ça peut être une bonne idée.
Alors effectivement, c'est quelque chose qui se fait après Malheureusement, ouais. en relation, et puis faut créer un climat de confiance, bien évidemment. Et donc cette pièce, on la travaille, la compagnie, la Dièse Compagnie, en association avec Passerelle Assise des Dents, qui est donc une association qui vient en aide aux aidants familiaux pour leur apporter différents soutiens, que ce soit psychologique, que ce soit vraiment dans le droit, concrètement, ou dans le bien-être, hein, que ce soit des séances de sophrologie, des séances de sur vraiment le maquillage, la coiffure, quoi. Prendre soin de soi, parce que très souvent, que ce soit femme ou homme, hein, on a tendance un peu à se laisser aller parce qu'on est débordé par le quotidien et on prend plus soin de soi, et on se rend compte que prendre soin de soi, c'est important pour pouvoir prendre soin également de l'autre. Voilà. Donc ça me parle beaucoup. Ça me fait penser à la fameuse pyramide de Maslow en termes marketing. Oui. C'est que si déjà tu n'arrives pas à gérer les socles de base, et ben toi, au niveau de l'aspect social, malheureusement, tu vas te désocialiser et tu vas partir un peu vers le déclin. Oui. Au niveau marketing. Donc voilà pour cette pièce. Et parallèlement, je ne sais pas si je continue ou. Oui, justement, allez-y, au contraire. Non. Alors, non, il va falloir justement, Francine. Oui. On va faire une partie quand même d'interview avec uniquement Jamel. Voilà. Et je vous laisse tous les deux. Non, t'as encore un peu de temps, mais quels sont les messages que tu souhaiterais passer par rapport à ton parcours, ton expérience, donner envie aux jeunes éventuellement de se lancer, et surtout de te suivre sur tes réseaux sociaux, de suivre ton parcours et les projets que tu as à venir. Alors là, c'est qui doit parler là? Oui, j'avais posé la même question. Non, toi, c'est peut-être fini. Toi, c'est fini vers 18h30, donc il y a encore 20 minutes après. Bon, c'est bon. Bon, bien écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, je passe évidemment, je souhaite à tous de passer d'abord de bonnes fêtes de fin d'année pour aborder l'année 2025 en toute sérénité, santé et le sourire et positivité, surtout des transmissions de messages comme vous me l'avez suggéré là justement. Et pour tous les artistes, écoutez, soyez toujours en toute sincérité aussi avec votre parcours. Et voilà, elle a un souci. Attendez, non, ça va? Ah non, ça va. Voilà, et soyez toujours avec des projets. Il faut toujours avoir des projets dans la vie et essayer de se performer dans le sens constructif. Pas pour faire des concours, c'est pas ça le but de la vie. Parce que courir pour courir, à un moment donné, non, il faut aussi amener des ruptures, des blancs. Il y a la famille, il y a les amis, il y a votre passion, hein. Et après, il faut enchevêtrer tout ça de manière à garder aussi sa santé pour pouvoir perdurer. Voilà. Donc soyez toujours dans cette harmonie. On peut prendre la main d'ailleurs, voilà, la main par exemple, là ici j'ai mes amis, mon doigt, mon pouce, voilà, le pouce, les amis, la famille, la passion, une activité autre que la passion, et puis la bienveillance dans la vie avec les autres et la tolérance. Voilà, je pense que là tout va bien. Et autrement, quels sont tes projets pour 2025, pour les rappeler un petit peu, à part ce projet de la mode? Oui, alors mon projet, c'est mon projet de One Woman Show avec des chansons sur le thème de la mode pour transformer cela plus tard en comédie musicale sur la mode avec peut-être d'autres intervenants, évidemment d'autres personnes qui seraient là pour danser, pour faire des choristes par exemple. Voilà, donc on verra ça sur le tas. Et pourquoi la mode? Parce que c'est un thème neutre qui s'exporte facilement à l'international, qui n'est pas engagé dans un sens politique. Pour moi, enfin personnellement, je préfère tout ce qui est fantaisie, amener toujours la vie, la fantaisie, la pureté de ce qui anime notre essence humaine. Et voilà. Et puis voilà.
simplement. Et vous pouvez me retrouver sur Facebook et vous pouvez me retrouver sur YouTube. Ok, Francine Casanove, YouTube, Francine Casanove, avec un Z et un B. Cazanobe. Francine, voilà, auteur, compositeur, interprète, de style swing, jazz, jazzy, on va dire plutôt, et ensuite, bien également, chansons françaises variété. Voilà, classique romantique. Ok, ben merci à toi. Ben je te souhaite une excellente soirée. Et la bise. Éventuellement, tente ta chance ce soir, si tu peux, au niveau de. Oui, non, mais je pense que je vais en chanter une au moins. Sinon, une a cappella au pire. On verra. Ah oui, osez. Mais de toute façon, je vais filmer alors, hein, vous inquiétez pas. Et Allez, puis, on attendra demain ou dès maintenant. Bonne année. bonne année à tous, et puis un gros bisou, et enchanté d'avoir aussi connu, voilà, si un jour on a besoin de conseils, on sait jamais. Et bon succès à vous aussi. Ouais. Ravi de vous avoir rencontré, Francine. Ouais, très Belle sympa. fête de fin d'année. Merci à vous aussi, et bon, merci James de m'avoir invité avec Quentin Léon. Merci à vous. Non, pas Léon, Bunel. Oh oui, je confonds avec le chanteur. Oh là là, bah lui aussi, alors, bonne année. Excellent. Oui, aussi. Il fait son chemin, lui. Voilà. Ah ouais, il est adorable. Ouais. Et je Ça va. suis son. Jamel, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve d'ici 2 petites minutes. J'ai juste un petit break à faire et on se retrouve tout de suite. Ok, avec plaisir.